Bonjour, bienvenue dans cette vidéo numéro 2 sur l'état du savoir de l'enseignement sur le manger vite, manger lentement. D'abord, manger vite, c'est un nom bien défini dans les cours de nutrition, une définition lexicale qui s'appelle la tachyphagie. Tachy, c'est un terme d'origine grecque. Le préfixe tachy signifie rapide et phage signifie manger, donc manger vite. Donc le nom est bien défini dans les cours de nutrition. Par contre, ces mêmes livres de nutrition ne documentent d'aucune norme officielle qui mange vite ou qui mange lentement. C'est pas comme sur les routes où on vous dit au-dessus 130 km/h c'est rapide et en dessous c'est lent. Vous n'avez aucune norme officielle. Donc dans ce chapitre, nous allons voir des éléments de référence pour vous proposer en quelque sorte une première grille d'analyse. Quels sont les éléments de référence sur lesquels nous pouvons nous appuyer? Le premier, ce sont vos patients. Et vous remarquerez, vous le savez, vos patients, ils vont en avoir un avis tranché sur la question. Vous leur posez la question, est-ce que vous mangez vite ou est-ce que vous mangez lentement? Ils vous le diront sans hésitation. Ils vous diront, ma mère mange vite, mon père mange lentement, ma sœur mange moins vite. Bon. Tout le monde se repère et ça c'est quelque chose d'assez facile, il n'y a pas trop de discussion, personne ne va vous dire je mange lentement mais en fait il mange vite. Je veux dire c'est un sujet qui est facile et c'est du reste un sujet qui est documenté par des études. Ici je vous cite une étude allemande de 2012 sur 125 personnes, hommes et femmes, testées en laboratoire. On leur a demandé s'ils mangeaient vite ou s'ils mangeaient lentement et ensuite on les a testés en laboratoire pour vérifier. La conclusion elle est formelle, je cite, les coefficients de fiabilité sont valables indépendamment de l'âge, du sexe de la personne ou du comportement alimentaire. Donc que ce soit un homme, une femme, il n'y a pas plus de menteurs dans un sexe que dans l'autre, que ce soit âgé ou jeune, il n'y a pas plus de menteurs, et que ce soit quelqu'un avec des troubles alimentaires ou pas, la réponse est de même qualité. Donc ce qui m'amène à un premier petit aparté, c'est que, vous le savez, dans la relation soignant-patient, la relation n'est pas toujours simple. J'ai pu avoir échangé avec de nombreux psychologues en obésité, qui m'ont expliqué comment parfois il était difficile de discuter avec les patients, d'obtenir des réponses fiables et comment il était difficile parfois d'avoir une relation objective sur les choses. Ce qui m'amène à l'idée de vous dire que ici, sur quelque chose qui semble anecdotique, qui est la vitesse d'alimentation, vous aurez une réponse fiable. Peut-être que c'est plus compliqué si vous demandez à quelqu'un s'il mange beaucoup ou pas beaucoup, d'obtenir la même qualité de réponse. Et donc d'entrer dans la relation à travers la question de la vitesse d'alimentation vous permettra d'établir un point d'entrée objectif et fiable qui d'entrée pourra vous apporter une assise et une forte satisfaction si vous aidez le patient sur cette question sans discussion parasite on va dire. Voilà, le patient donc on a une fiabilité de la réponse. Maintenant le deuxième point, on va être plus précis sur les vitesses précisément. L'organe qui calibre possiblement la bonne vitesse d'alimentation, selon moi, c'est l'œsophage. Pourquoi? Parce que l'œsophage, c'est un muscle creux qui va pousser la nourriture avec ce qu'on nomme des ondes péristaltiques, avec des contractions musculaires et qui se mesure facilement au moyen de la technique de manométrie œsophagienne. La littérature médicale renseigne de façon abondante ces durées et vous avez des durées de transit dans l'œsophage moyennes autour de 9 secondes. Il faut 9 secondes à la nourriture pour descendre dans l'œsophage depuis le pharynx jusqu'à l'estomac. Donc on peut penser que pour une bonne digestion et un fonctionnement optimum de l'œsophage, il faut éviter que plusieurs trains d'ondes de nourriture ou plusieurs trains d'ondes de nourriture cohabitent dans l'œsophage. Vous verrez ça sur le chapitre du reflux gastrique. Et que la physiologie imposerait donc un rythme au-dessus de 9 secondes déjà pour manger pas trop vite. Petit aparté, c'est pour ça que chez Slow Control, les fourchettes pour manger moins vite, nous avons programmé notre alarme à 10 secondes, qui est donc une porte d'entrée suffisante pour les personnes pour entrer dans la démarche, d'une façon progressive. Maintenant, sur des gens qui mangent très lentement, on a des témoignages, celui de Horace Fletcher, qui est 1849-1919, qui dans les débuts du XXe siècle, dans les années 1900, a produit une méthode d'amincissement qui lui a permis lui-même de perdre 30 kg. Il en a tiré un livre qui a rencontré un succès fulgurant, tirage en millions d'unités, énorme succès, c'était la grande méthode de régime de l'époque, succès international, américain, international, et des grandes personnalités prestigieuses comme Rockefeller, Mark Twain qui suivaient son conseil. Et son conseil était de mastiquer 36 fois. 36 fois c'est absolument énorme, ce qui nous donne en gros une durée de 40 secondes entre deux bouchées. Donc ça on peut dire que là on est sur les mangeurs très très lents, mais vous n'aurez pas beaucoup de personnes capables d'atteindre ce niveau. Il
Il faut vraiment le vouloir, avoir une volonté particulière. Et j'ai envie de dire qu'à 20 secondes, on commence à être sur des mangeurs lents. Donc ça, c'est plutôt au doigt mouillé. Donc on peut dire, et c'est là où je vous propose un premier tableau, de dire que si vous regardez ce tableau, en dessous de 2 secondes, c'est quasiment impossible pour des mangeurs très rapides. Parce qu'il faut 1 seconde pour mettre la nourriture en bouche, 1 seconde pour l'avaler. Donc 2 secondes, c'est le plus rapide du monde. Mais de 2 secondes à 10 secondes, on est sur des mangeurs rapides. Entre 10 secondes et 20 secondes, des mangeurs moyennement rapides. Et au-delà de 20 secondes, des mangeurs lents. Voilà, c'est une grille d'analyse que je vous propose. Et notamment pour la chirurgie bariatrique, recommander de manger à moins de 20 secondes, ça semble raisonnable, voire à 30 secondes. Chirurgie bariatrique, pourquoi? Parce qu'il y a un rétrécissement de l'estomac, c'est là où il faut vraiment manger le moins vite. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est si on croise ces données avec celles de mastication, parce qu'on peut vite se rendre compte qu'on va démultiplier la mastication en mangeant lentement. Je vous explique. Si vous avez 1 seconde pour la mettre en bouche, 1 seconde pour l'avaler, et un cycle masticatoire de 1 seconde, ça c'est très documenté scientifiquement, on se rend compte qu'un mangeur rapide en 4 secondes va mastiquer 2 fois, un mangeur modéré en 10 secondes va mastiquer 8 fois, et donc un mangeur modéré va finalement mastiquer 4 fois plus qu'un mangeur rapide. Et un mangeur très lent va mastiquer 9 fois plus qu'un mangeur rapide. Donc vous avez, pour des petites durées d'intervalle, un effet considérable sur la mastication, et c'est ce qui va se reporter, je pense, vous le constaterez, dans tous les chapitres sur la digestion, et qui va expliquer pourquoi l'action de manger vite ou pas a autant d'influence sur la digestion. Les sources sont en description. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez des points à discuter ou à enrichir. Je vous remercie. C'est très utile. Et maintenant que nous avons compris comment nous pouvons déterminer qui mange vite, qui mange lentement, j'espère vous retrouver dans notre prochaine vidéo qui porte sur l'état des lieux de la science. Où en est la recherche? Qu'est-ce qu'elle dit? Que disent les autorités de santé? Que dit la science? Vous risquez d'être surpris de découvrir que la science est beaucoup plus active que vous l'imaginiez. Suite au prochain chapitre, je vous remercie.